Ayant constaté le quorum, je déclare ouverte la séance de la Commission de l'économie et du travail. Le mandat de la Commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi numéro 3, loi sur le projet spatial québécois responsable. Je vous rappelle qu'à moins d'avis contraire, chaque membre de la Commission dispose d'un temps de parole de 30 secondes par intervention. Nous en sommes donc à l'étude article par article. Je prends en considération la section 3 et nous allons commencer avec un amendement du député Chen sur l'article 4. L'article qui suit modifiera l'amendement et plutôt que ce qui est écrit actuellement, là, nous pourrons lire la chose suivante. Est créé le programme unifié de logistique aérospatiale autonome et responsable, Pulsar. Donc, en fait, cet amendement viendrait modifier le mot spatial pour aérospatial. Alors, pour un temps de 30 secondes, je vais reconnaître le député de Chan pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose avec cet amendement-là de changer, mais pas de changer, mais de modifier le terme pulsar. Donc, je vais garder l'acronyme pulsar, mais en ajoutant devant le mot spatial, aérospatial. Donc, on va avoir le pulsar comme étant programme unifié de logistique aérospatiale autonome et responsable. Parce que je crois que c'est important d'inclure l'aérospatial qui englobe l'aéronautique, donc tout ce qui est dans l'atmosphère, et aussi spatial, donc tout ce qui est extra-atmosphérique. Donc, c'est pour ça que je propose cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il des interventions sur l'amendement proposé? Parfait. Je vais reconnaître le député de Faye pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'aimerais prendre un petit peu de temps dans mon intervention. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, le Pulsar est une société d'État qui est créée par le projet, qui souhaite développer l'industrie spatiale, mais également l'industrie aéronautique civile au Québec, qui est une industrie qui est déjà bien établie. En la reconnaissant dans l'amendement de Monsieur le député de Chan, cet amendement nous permet d'enchasser cette grappe industrielle et s'assurer qu'elle obtient tous les bénéfices de ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il des interventions en défaveur de l'amendement? Non. Dans ce cas, je proposerai que nous passions à la mise au vote immédiate. Ainsi, je résume, cet amendement viserait à ajouter aérospatial à l'article 4. Donc, plutôt que le programme unifié de logistique spatiale, ça deviendrait le programme logistique aérospatial, autonome et responsable. Alors, que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main bien haute. Parfait. Ceux qui sont en défaveur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Constatant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. Nous allons maintenant procéder à un autre amendement qui vise une modification également du nom du programme. Dans le cas où cet amendement serait adopté, le précédent serait battu, juste pour que ce soit clair. Alors, cet amendement est proposé par le député de La Haye et vise l'article 4. Ce serait donc la modification suivante. Est créé le programme unifié de logistique spatiale Sinclair autonome et responsable, Pulsar avec 2 S, société d'État ayant pour mandat de développer et d'administrer les activités industrielles stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec. Ainsi, je vais céder la parole à Monsieur le député de La Haye pour nous expliquer son amendement. Merci Madame la Présidente. Moi je propose cet amendement parce que c'est une proposition en fait qui a été faite en chambre. C'était de rendre hommage à notre ministre et donc inclure Sinclair dans le nom Pulsar. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On doit lui rendre hommage. C'est vraiment un beau projet. Donc voilà, tout simplement. Et je vous invite à voter pour. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions sur cet amendement? Oui. Est-ce qu'il y a une autre intervention en faveur? Parfait. Je vais reconnaître le député de Zaïda pour une intervention en défaveur. Ça marche. Okay. Merci, Madame la Présidente. Alors, la raison pour laquelle je m'oppose à cet amendement, c'est tout simplement parce qu'en mettant son nom dans le projet, elle pourrait être victime justement de préjudice si jamais il y a un incident suite
à ce programme-là, ben, peut-être qu'elle directement pourra se faire impacter. Aussi, deuxième point, en général, on préfère toujours garder une forme de neutralité lorsqu'on veut nommer des projets d'État ou de gouvernement. Et je veux dire, on a déjà Hydro-Québec, donc je ne pense pas qu'il est nécessaire justement de rajouter des noms à des institutions gouvernementales. Voilà tout. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a des interventions en faveur? Oui, je vais reconnaître la députée de Moscone pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Ben, moi, je suis en faveur un peu pour ce que le député Lahaye il vient de dire, parce que pourquoi ne pas reconnaître la magnificence de Madame la ministre Sinclair? Elle a mis un projet qui est super. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème de la nommer dans un programme d'État. Voilà. De toute façon, ça serait quand même sous son mandat. Si ça arrive quelque chose, son prénom, il y a quand même. Merci. Parfait. Nous allons donc passer au vote. Je rappelle donc que si cet amendement est adopté, il n'y aura donc pas de mention de le programme unifié de logistique aérospatiale puisque le précédent amendement serait battu. Alors, tous ceux qui sont en faveur que le programme s'appelle désormais le programme unifié de logistique spatiale Sinclair autonome et responsable, vous pouvez lever la main. Parfait. Ceux qui sont en défaveur, constatant une majorité de députés en défaveur, cet amendement sera annulé. Le prochain amendement vise également l'article numéro 4. Toutefois, s'il est adopté, je n'annulerai pas les précédents parce qu'il touche une section différente. Alors ici, on vient plutôt préciser le mandat du Pulsar. Ça lirait donc comme suit: écrire le programme unifié de logistique aérospatiale autonome et responsable Pulsar, société d'État ayant pour mandat de développer, encadrer et informer le peuple québécois sur les activités industrielles spatiales ainsi que les activités industrielles stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec. Donc ici, on vient vraiment ajouter la dimension d'informer le peuple québécois sur la mention. Je vais donc reconnaître le député de Roberge pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. À l'image de Hydro-Québec qui a été fondé, ce projet demandera des milliards en investissement, des milliards qui viendront des poches des Québécois. Pour que les Québécois comprennent à quoi servira leur argent, il est important pour ceux-ci qu'ils puissent se mettre en contact avec qu'est-ce que l'espace, quelles sont ses implications et à quoi leur argent va servir. Comme mentionné par la journaliste Rosalie Fouché dans l'article de La Colline de ce matin, l'électricité, mais aussi l'énergie, est un moteur de développement industriel, régional et social, en parlant de l'Association d'Hydro-Québec. C'est l'aspect social que je veux intégrer dans Pulsar, qu'on trouve très bien chez Hydro-Québec, et qui serait la mission, parce que les meilleurs spécialistes sont chez Pulsar et ce serait les mieux placés pour vulgariser ce projet complexe. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Je sais que nous sommes en direct, ça peut être un peu intimidant, mais je vous invite vraiment à prendre la parole. On a vraiment un beau débat et des bons amendements qui sont proposés, là. Donc même si vous n'êtes pas sûr, je vous invite quand même à prendre la parole. Je vais reconnaître maintenant la députée de Canouel-Pichette pour une intervention en faveur. Pardon. Merci, Madame la Présidente. En fait, je trouve que c'est vraiment un bon point à ajouter dans le mandat du Pulsar, surtout avec ce projet qui se veut éthique et à volonté un peu de démocratiser l'accès à l'espace, le fait d'avoir la mission d'informer la population de cette société d'État et de ses actions. Je pense que c'est un angle mort qui avait été échappé, que je serais grandement satisfaite de voir dans le projet. Merci beaucoup, Madame la députée. Je reconnaîtrai donc la députée de Fan pour une intervention en défaveur de l'amendement. Merci, Madame la Présidente. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on doit démocratiser l'accès à l'espace, mais je trouve que ça serait un peu redondant si jamais on l'inclut encore dans l'article 4, vu qu'on le mentionne déjà dans l'article 5D. Alors voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le projet? Est-ce qu'il y a une intervention en défaveur? Afin d'accepter une intervention en faveur également, là, pour assurer la parité du débat,
je devrais prendre aussi une intervention en défaveur. Donc, s'il n'y en a pas, malheureusement, je ne prendrai pas d'autres tours de parole. C'est bon. Alors, ce qui nous amène directement au vote. Ainsi, l'article 4 se lirait de la manière suivante. Est créé le programme unifié de logistique aérospatiale autonome et responsable Pulsar, société d'État ayant pour mandat de développer, administrer et informer le peuple québécois sur les activités industrielles spatiales ainsi que les activités industrielles stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec. Alors, tous ceux qui sont en faveur de l'amendement, levez la main bien haut. Parfait. Ceux qui sont en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Constatant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. Nous allons donc passer à l'étude de l'article 5. J'ai un premier amendement sur le point B de l'article 5. Ainsi, sa modification se lirait désormais comme suit. Le pulsar doit construire et opérer notamment des lancements de fusées ou des plateformes au Québec ou dans un État partenaire. C'est bon? Alors, je donnerai donc la parole à la députée de Fan pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, je crois qu'on en a déjà parlé, le fait que, justement, on ne peut pas juste lancer des fusées comme ça de même au Québec, avec le danger, justement, que ça peut retomber sur la population. Donc, c'est plus souhaitable de construire des plateformes de lancement de fusées ailleurs, soit dans un État partenaire ou, si jamais la technologie nous le permet, au Québec, mais c'est vraiment pour assurer une sécurité pour la population. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Oui, d'abord, je vais reconnaître le député de la Haye pour une question technique. Donc, je me demande si ce serait des plateformes construites au Québec, hein, c'est ça? Aussi, également. Pardon? Ça inclut également des plateformes construites au Québec. Oui, exactement. OK. Je vais reconnaître le député de Monticello pour une question technique également. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, je voulais juste être sûre. Donc, du coup, on supprime les observatoires et les taux de relais? Non, pardon. Effectivement, là, il y a eu une erreur dans la manière dont j'ai lu l'amendement. Je vais le relire. Donc, ça serait construire et d'opérer notamment des observatoires, des tours de relais, des centres de contrôle et des fusées, des lancements de fusées et des plateformes de fusées au Québec ou dans un État partenaire. Je reconnais la députée de Fan pour une question technique. Merci, Madame la Présidente. Je crois que j'ai un peu mal écrit mon amendement, mais c'est des plateformes de lancement de fusées. Plateforme de lancement de fusées, parfait. Merci. Oui, alors je vais d'abord reconnaître le député la députée de Layani pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je souhaite appuyer cet amendement de député de Fan, puisque je trouve que rajouter cet aspect, dans le fond, vient compléter cet amendement et vient encore plus appuyer la légitimité et le pouvoir que le Québec a dans ce projet, dans le fond. Ça permet de propulser le Québec et d'assumer ses pleines responsabilités. Donc, voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a des interventions en défaveur? Nous procéderons donc directement à la mise aux voix. Ainsi, l'article 5 au point B se lirait comme suit. Construire et d'opérer notamment des observatoires, des tours de relais, des centres de contrôle, des fusées et des lancements de plateformes de fusées au Québec et dans un État partenaire. Alors, tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Constatant une majorité de pour, l'amendement est adopté. Le prochain amendement vise également l'article 5 au point B. Toutefois, si celui-ci est adopté, nous rejetterons celui que nous venons d'adopter. Alors, se lirait comme suit l'amendement dans le cas où il est adopté.
Le pulsar doit construire et d'opérer notamment des observatoires, des tours de relais, des centres de contrôle, des fusées, des stations météo supplémentaires mises en place pour favoriser l'agriculture régionale. Je vais donc reconnaître le député de Bérubé pour nous expliquer son amendement. Oui, Madame la Présidente, merci. Mon amendement porte vraiment sur les régions. Vous saviez bien, quand je prends la parole, j'essaie de toujours amener une petite vision régionale. Là, actuellement, on travaille sur des satellites qui pourraient être lancés avec une partie de l'État qui gère un petit peu le tout. Je crois que le fait de pouvoir emmener ce bienfait-là qui serait, Madame la Présidente, d'aider nos agriculteurs en région qui vivent des difficultés de par des meilleures antennes pour tout ce qui est la météo. Des fois, la météo en région peut être une très grosse difficulté puis un enjeu majeur pour nos agriculteurs. Le fait de pouvoir régler ça de par cet amendement-là, je crois qu'il est très pertinent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à l'amendement? Oui, d'abord, je vais d'abord donner la parole à la députée de Fan pour une question technique. Merci, Madame la Présidente. Je me demandais juste si, donc, il ne serait pas possible de mettre la recommandation du député Bérubé avec la recommandation de tantôt. Non, nous adopterons, si celui de M. Bérubé est adopté, nous battrons le précédent. OK, parfait. Et donc, c'est juste une... OK, parfait. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître la députée de Mosconi pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je tiens vraiment à remercier le député Bérubé pour cet amendement. Moi aussi, j'habite dans une région agricole, on va dire. C'est une petite région et pour nous, c'est vraiment fondamental d'avoir des données météo claires parce qu'on a des longues périodes de sécheresse, bien qu'on habite à la montagne. Et je pense que souvent dans les villes, on oublie un petit peu le côté rural des États. Donc, je vous invite vraiment à voter pour et merci encore, monsieur le député Bérubé. Merci, Madame la députée. Y a-t-il des interventions? Oui, je vais reconnaître le député de Monticello pour une intervention en défaveur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, de base, je n'ai pas de problème avec l'amendement du monsieur le député, mais le souci, c'est que on a déjà des stations de météo au Québec. En fait, maintenant, c'est pas vraiment une tâche ou une responsabilité de Pulsar à la base, mais plutôt à l'État, via des programmes météorologiques déjà mis sous pied, de démocratiser l'accès aux informations pour les régions qui sont concernées. Donc, merci, Madame la Présidente, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je vais maintenant recevoir l'intervention de Monsieur le député de Bérubé pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Oui, exactement. Pourquoi j'amène cet amendement-là, c'est vraiment dans le but, Madame la Présidente, oui, certainement, il y a déjà des antennes radio pour donner des données claires, mais qui ne sont pas nécessairement claires. Et là est l'enjeu, Madame la Présidente, de donner ce petit pouvoir-là qui serait supplémentaire à nos agriculteurs régionaux pour pouvoir exercer leur métier de la bonne façon. Car certes, Pulsar a peut-être une vision autre que l'agriculture, je l'admets, mais si on peut rajouter à Pulsar cet petit aspect rural pour sauver nos régions, je crois que ce serait super. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais reconnaître une dernière intervention en défaveur du député de Roberge. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais dire, en fait, que cet amendement nuit au principe, en fait. Le principe, c'est d'aider à mieux gérer l'espace. Mais les stations météo au sol sont gérées par des groupes d'organismes qui ont des intérêts pour les observations météo au sol. Le seul cas où des stations météo nous intéresserait, ça serait sur les pots de tir pour savoir les bonnes météos pour lancer une fusée et pas la lancer en situation critique. Il y a déjà des OSBL qui mesurent la qualité des réseaux de météo. Ces OSBL, notamment une qui rime avec le nom d'une petite maison, je vous invite à vous consulter là-dessus. C'est des OSBL qui font un post-traitement des données et qui aident nos organisations déjà à prendre des meilleures décisions. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Nous allons donc nous prononcer sur l'amendement. Si cet amendement est adopté, nous lirons donc le Pulsar doit construire et d'opérer notamment des observatoires, des tours de relais, des centres de contrôle, des fusées et des stations météo supplémentaires mises en place pour favoriser l'agriculture régionale. Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Que ceux qui sont en opposition lèvent la main. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Constatant une majorité en défaveur, l'amendement est rejeté. Nous passerons donc à l'étude toujours de l'article 5, cette fois-ci du point D. Donc, tout d'abord, j'aurai un amendement présenté par la députée de Caldwell-Pichette et qui modifierait le point D comme suivant. Démocratiser l'accès à l'espace et à ses bénéfices. Ainsi, on ne l'irait pas notamment par l'entremise du tourisme spatial. Je passerai donc la parole à Madame la députée de Caldwell-Pichette pour nous expliquer son amendement. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, en fait, je vais juste rappeler rapidement à la Commission que le but un peu de cette commission, c'est de faire adopter le projet de loi par la députation. Et tout ce qui entourait le tourisme spatial amenait beaucoup de réflexions et de gens qui se portaient contre. Donc, c'est un aspect que je souhaite enlever complètement du projet de loi. Donc, il faudrait avoir cohérence plus loin. Mais je crois tout de même que démocratiser l'accès à l'espace et à ses bénéfices reste un aspect important au niveau éthique et ça peut se faire à partir du sol et à partir de l'aspect d'informer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Est-ce qu'il y a des interventions en défaveur? Je reconnaîtrai donc la députée de Boudjema pour une intervention en faveur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, comme on l'a rappelé hier lors des débats, beaucoup de personnes ont ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce projet à cause de beaucoup d'investissements humains en argent. Donc, à mon sens, en tout cas, ce n'est pas une priorité au projet de loi. Donc, je serai en accord avec cet amendement. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Y a-t-il des interventions en défaveur? Je vais reconnaître le député de Faillé pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je vais être bref là-dessus, simplement par souci de clarté. Le retrait du notamment garde la même, en pratique, permet tout de même le tourisme spatial dans le projet, puisqu'à l'article 18, on mentionne tout de même qu'il y aura des expéditions spatiales de nature touristique où les individus seront tirés au hasard et mèneront encore à cette finalité. Donc, ce retrait du notamment n'a pas d'incidence. J'inviterai donc à le conserver. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention en faveur? Je reconnaîtrai la députée de Layani pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens juste à exprimer que retirer, donc... je tiens juste à appuyer ce que la députée, en fait, elle a proposé comme amendement, puisque je trouve que c'est beaucoup trop tôt de mentionner quel type de démocratisation nous allons faire. Certes, c'est mentionné plus tard, mais c'est beaucoup trop tôt. Et juste pour l'aspect psychologique de la chose et aussi juste pour l'aspect présentatif de la chose, directement mentionner et mentionner une technicalité, je trouve que ça donne une espèce d'entonnoir, d'une perception en entonnoir. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, Madame la députée. Nous procéderons donc au vote. Ainsi, l'article 5 à l'alinéa D se lirait comme suit. Le pulsar doit démocratiser l'accès à l'espace et à ses bénéfices. Tous ceux qui sont en faveur peuvent lever la main. Parfait. Tous ceux qui sont contre peuvent lever la main. Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. Le prochain amendement est un amendement de la députée Layani, en fait, qui viendrait aussi s'attaquer à l'article 5. Ce serait donc une abrogation de ce passage. Ainsi, plutôt que de seulement enlever les dernières lignes de ce que nous avons actuellement, on enlèverait toute la section D. Ainsi, on lirait comme suit, le pulsar doit développer les connaissances et les compétences techniques et technologiques du Québec dans le domaine spatial, puis ensuite assurer la surveillance et la protection des infrastructures spatiales. Je vais donc donner la parole à la députée de Layani pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, en prime abord, quand j'ai rédigé cet amendement, je n'ai pas vu plutôt la technicalité de la chose. Donc, je préférais plutôt abroger que ramener des spécificités. Mais après maintes discussions avec d'autres députés, après quelques réflexions, j'ai
préféré quand même conserver ça, puisque je trouvais qu'on mentionnait juste tout simplement un peu plus tard dans le projet de loi la façon qu'on allait directement démocratiser l'espace. Donc voilà, chers députés, je vous invite à partager vos opinions. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître le député de Jalbert pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. C'est bien clair, le projet s'appelle Pulsar, donc Programme unifié de logistique spatiale autonome et responsable, maintenant aérospatiale. Si on veut rester dans un esprit de responsable, il ne faut pas démocratiser le spatial qui coûte extrêmement cher, qui est extrêmement coûteux en ressources. Donc, on ne doit pas démocratiser à tout le monde, mais garder ça dans un intérêt national pour le Québec. Et aussi, on parle de démocratiser l'accès. On a parlé plutôt par les connaissances. C'est ça qui est mentionné dans le point C de l'article 5. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions au sujet de cet amendement? Je vais reconnaître la députée de Caldwell-Pichette pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, en fait, contrairement au député de Jalbert, je trouve important de garder l'aspect sur la démocratisation de l'accès à l'espace et de ses bénéfices, qui, je ne crois pas, coûteraient hyper cher à l'État. On parle d'entreprises privées qui peuvent informer la population, permettre des visites de leurs installations au sol sans nécessairement envoyer des personnes non formées, non qualifiées dans l'espace par le simple plaisir d'aller explorer cette nouvelle sphère. Dites-moi si on envoie, Madame la Présidente, des personnes sous terre dans les mines comme ça tout le temps. Je tâcherai de trouver réponse à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Bérubé pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Soyons honnêtes quelques instants. Est-ce que le projet Pulsar a vraiment dans son intérêt d'envoyer des tourismes dans l'espace? Je crois que nous avons assez d'ambition dans ce projet de loi pour aller chercher des ressources. Nous n'avons pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues en se disant maintenant des guides touristiques des étoiles. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Je vais reconnaître le député de La Haye pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'en fait, si on garde ce point D en l'état comme il vient d'être modifié, en fait, on n'envoie plus de touristes dans tous les cas, de ce que je comprends. On démocratise juste l'accès à l'espace, notamment par l'information. Donc, je pense qu'on doit vraiment le garder. En fait, ce serait, je pense, un peu idiot de le retirer. Enfin, voilà, ce serait tout. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Nous allons donc procéder au vote. Ainsi, si cet amendement est adopté, nous retirions tout le point, l'alinéa D de l'article 5. Alors, tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Parfait. Ceux qui sont contre? Parfait. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, constatant 6 interventions pour et 8 contre, cet amendement sera donc refusé. Le prochain amendement est un amendement qui touche l'article 5 toujours, mais cette fois-ci le point F, et se lirait comme suit. Le Pulsar doit, à terme, extraire uniquement les ressources nécessaires aux besoins du Québec, notamment minières et gazières, présentes sur les astéroïdes et autres astres pour les utiliser sur Terre. C'est un amendement qui est proposé par la députée de Caldwell-Pichette, ainsi je lui laisserai la parole. Mais avant ça, je vais tout de même offrir la parole à la députée de Caldwell-Pichette, et s'il y a des questions techniques par la suite, je les prendrai. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Donc, en fait, encore, je me base sur les réflexions de la députation que certaines personnes avaient peur que ce projet mène à un nouveau colonialisme, un capitalisme dans l'espace. Donc, je crois qu'extraire les ressources uniquement celles qui sont nécessaires au Québec, ça peut être très large. On peut parler des entreprises, des besoins de l'État et du commerce et des échanges avec d'autres États. Donc, ce serait seulement de limiter un peu toute cette extraction, cette exploitation de l'espace et de ses astres. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des... D'abord, est-ce qu'il y a des questions techniques? Je vais reconnaître le député de la Haye pour une question technique. Moi, j'ai juste pas compris la modification, donc je ne sais pas si on peut la rappeler. Oui, je vais la répéter. Alors, la modification, en fait, là, c'est vraiment qu'on est au point F, à terme, extraire uniquement les ressources nécessaires aux besoins du Québec. C'est vraiment ça la dimension qui est modifiée. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître le député de Roberge pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je vois cet amendement, en fait, comme un cadeau aux futures générations qu'on va faire. En se mettant un garde-fou avec cet amendement, on permet aux futures générations d'avoir le choix de faire eux-mêmes s'ils veulent faire cette exploitation ou pas. De cette façon-là, la porte n'est pas grande ouverte, mais la porte est entrouverte et on la met en place pour ce qui nous est nécessaire pour les projets. Si des grands projets futurs ont besoin de ces ressources, ils pourront les utiliser à bon escient. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des interventions en défaveur? Je vais reconnaître la députée de Moscone pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je salue l'intention parce qu'elle est bonne, l'idée d'extraire des ressources qui sont uniquement utiles au Québec. Mais ma question, c'est quoi les ressources uniquement utiles au Québec? Si je veux extraire pour vendre à un État tiers, c'est utile au Québec ou pas? Enfin, voilà, c'est juste un peu flou et donc je vous inviterai à voter en défaveur. Merci. Merci, Madame la députée. Je vais maintenant reconnaître le député de Terquy pour une intervention en faveur. Oui, merci Madame la Présidente. À mon sens, de comment c'est formulé, utile au Québec, c'est assez vague. Donc, je pense que ça permet d'inclure la vente aussi. Si on va chercher ces ressources et ensuite on va les vendre, j'ai l'impression que oui, c'est utile au Québec. Ça permet d'avoir un certain revenu. Puis aussi, ça permet aussi de ne pas juste rendre ça exclusif à la vente ou bien à l'utilisation. On peut faire les deux. Donc, c'est ça. Merci Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention en défaveur? Oui, je vais reconnaître le député de Jalbert pour une intervention en défaveur. Je veux parler en tant que coopération internationale. Je crois que quand le projet Pulsar sera très bien établi, il sera important d'utiliser les ressources qu'on va aller chercher dans les étoiles pour que ça bénéficie non seulement au Québec, mais au monde entier et à la Terre. Niveau diplomatique. Merci, Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, je le rappelle, si l'amendement est adopté, nous lirions comme si le point F, le Pulsar doit, à terme, extraire uniquement les ressources nécessaires aux besoins du Québec, notamment minières et gazières présentes sur les astéroïdes et autres astres pour les utiliser sur Terre. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Oui, ceux qui sont contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Constatant 7 voix pour et 6 voix contre, l'amendement est rejeté. Oui, pardon, l'amendement... Oui, donc, pardon. Donc, effectivement, l'amendement est adopté. Merci. Alors, nous passerons donc... Ici, j'ai une série d'amendements pour venir ajouter des points à l'article 5, là, de suite à l'énumération. La plupart ont été nommés comme point G à la suite de la liste. Toutefois, je prendrai pour acquis que nous allons les traiter individuellement, comme s'ils sont tous des amendements uniques. Ceux qui seront adoptés, on va les garder, puis sinon, on va adapter la liste là, pour que les lettres continuent là, et que ce soit tout à fait logique dans la prochaine version. Le premier amendement est un amendement du député de la Haye et vient ajouter le point G qui se lit comme suit. Pulsar doit construire une base de lancement sur l'île de Laval.
Je vais donc donner la parole au député de La Haye pour nous expliquer son intervention. Merci Madame la Présidente. En fait, quand j'ai fait donc cet amendement, je m'inquiétais d'une chose, c'est qu'on n'ait pas de base de lancement actuellement au Québec. Alors j'entends bien les arguments comme quoi c'est impossible de lancer des fusées depuis ici, mais moi je fais confiance à l'évolution de la technologie, etc. On saura un jour ou l'autre, ça pas de souci. Pourquoi l'île de Laval? Parce que Laval, c'est quand même un lieu unique. Enfin, moi, la première fois que j'ai été à Québec, au final, c'est, j'ai été accueilli à Laval les bras ouverts et j'aimerais du coup remercier Laval pour l'accueil qui a été fait à moi-même et compagnie. Donc, j'invite la délégation à voter pour, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député. Je vois plusieurs interventions. Je pense que ça soulève les passions. Je vais d'abord reconnaître la députée de Layani pour une intervention en faveur. Alors, merci, Madame la Présidente. Donc, hors l'aspect personnel que le député porte au titre à la chose, moi, j'encourage, par votre truchement, Madame la Présidente, que la députation adopte cet amendement, puisque Laval, écoutez, c'est un grand espace où il y a beaucoup d'espace. Donc, contrairement, par exemple, à d'autres régions. Je vous pousse à être pour cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais désormais reconnaître la députée de Louis-Mondésirné pour une intervention en défaveur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens juste à préciser, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Laval personnellement, mais il y a beaucoup de maisons à Laval. Il y a beaucoup, oui, il y a certaines fermes, on est d'accord, mais il y a vraiment beaucoup de maisons, il y a beaucoup de gens qui habitent, il y a beaucoup de quartiers résidentiels. Trouver l'espace pour faire avancer une fusée, bonne chance. Et c'est pour ça que je voterai contre cet amendement. Merci. Merci. Oui, en effet, je suis déjà allée à Laval. Merci de la considération. Je vais maintenant reconnaître le député de La Haye pour une intervention en faveur. Alors, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de maisons, mais j'appelle vraiment la députation à être créative. Moi, je suis sûr qu'on pourra faire des petites bases de lancement un jour ou l'autre. Je suis sûr que Laval est le meilleur endroit. Je voulais aussi rajouter qu'en fait, j'ai proposé, je ne sais pas si je l'ai dit, mais cet amendement, parce qu'on va dans le sens finalement du projet de loi, c'est qu'on doit être autonome et donc on doit trouver un lieu pour mettre notre première base de lancement. Et je suis vraiment Laval, the best place to be. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais maintenant reconnaître le député de Chan pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je reconnais l'amour du député pour Laval. Je pense que c'est bien beau d'être créatif, mais est-ce que l'amendement est basé sur des faits scientifiques? Donc, je crois que ce n'est pas à nous, les politiciens, de décider si c'est Laval ou d'autres régions. Donc, je pense qu'il faut se fier aux experts dans le domaine. Merci, Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Donc, si nous adoptons cet amendement, ensuite, après le point F, il y aurait au point G, Pulsar doit construire une base de lancement sur l'île de Laval. Je passerai donc au vote. Qui est en faveur? Parfait. Qui est en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Constatant une majorité en défaveur, l'amendement est rejeté. Le prochain amendement vise l'article 5 et est porté par la députée de Bain-Fortin. On ajouterait donc au point G, le Pulsar doit favoriser la durabilité spatiale, notamment par le développement de technologies de nettoyage spatial. J'invite donc la députée de Bain-Fortin à nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Alors, je propose cet amendement pour rajouter vraiment dans les obligations du Pulsar une dimension de durabilité spatiale, puisque c'est le but, en fait, du Pulsar de développer l'espace de manière durable, mais ce n'est pas précisé dans les points d'obligation. Donc, de rajouter vraiment une partie qui l'oblige à aussi faire des recherches en durabilité spatiale, donc notamment le nettoyage spatial, surtout pour son réseau de satellites, puisqu'il va y avoir beaucoup de satellites envoyés par le Pulsar. Merci. Merci pour votre respect impeccable du temps. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Je vais d'abord reconnaître le député de Montisol pour une intervention en faveur.
Merci, Madame la Présidente. En fait, parmi les enjeux les plus critiques de l'industrie aérospatiale aujourd'hui, c'est surtout les débris des satellites lancés dans l'espace. Ces débris tombent partout et ailleurs. Donc, ça a causé beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Donc, je crois que cet amendement a sa place dans ce projet pour s'assurer que Pulsar puisse réaliser sa responsabilité comme il faut. Donc, moi, je vais voter pour cet amendement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Bérubé pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Moi, ce qui me chagrine un petit peu dans ce petit amendement-là, c'est toujours la partie qu'on oblige toujours et pareil. On oblige Pulsar à faire ceci et cela. Plus que nous allons obliger, Madame la Présidente, Pulsar à faire des actes, plus que nous allons rajouter de la bureaucratie là actuellement. Est-ce que l'idée fondamentale de l'amendement est bonne? Certainement, dépolluer, c'est une très bonne chose, mais obliger toujours, je pense que c'est peut-être pas la bonne façon de faire avec la portion de l'obligation. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître la députée de Mosconi pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Ce que je voulais dire, mais excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une intervention en faveur avant? On va finir par en faveur, oui. Ok. C'est bon. Bon, Mais merci de désolée. votre souci. Bon, ce que je voulais dire, c'est que, comme Monsieur Bérubé vient de le souligner aussi, tout simplement, Pulsar, c'est déjà un projet ambitieux et grand. Je ne crois pas que c'est dans les cordes de Pulsar de devoir faire aussi le service de nettoyage de l'espace, quoi. De plus que ça ouvrirait à des agences privées pour nettoyer les orbites du Québec. Enfin, pourquoi pas? Je crois que c'est pas pertinent dans cet aspect. Voilà. Merci. Je vais reconnaître le député de Faye pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. J'inviterai à votre entremise les députés, les commissaires à tourner à la page 87 du cahier de participation où est-ce qu'on peut citer votre mémoire. En effet, la dépollution de l'espace, ça prend des années. C'est une problématique qui existe. Oui, on dit le débris retombe sur Terre, mais ça prend quand à la limite de l'atmosphère, un minimum de 50 ans. Il faut s'y mettre maintenant. Il faut s'assurer que notre programme spatial, s'il doit être responsable, doit s'y mettre, doit s'y attaquer. C'est un angle mort qui a été soulevé par la députation. Ceci nous permettrait de le corriger, soit par le Pulsar, soit par les autres membres de cette grappe industrielle. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, si cet amendement est adopté, nous pourrions lire au point G la chose suivante. Le Pulsar doit favoriser la durabilité spatiale, notamment par le développement de technologies de nettoyage spatial. Alors, ceux qui sont en faveur, levez la main. Est-ce qu'il y a des gens en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Constatant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. J'ai aussi reçu un amendement du député de Terki qui était très similaire à cet amendement-là. Donc, dans le cas où nous venons de l'adopter, je vais le mettre de côté parce qu'il était très similaire. Maintenant, nous avons un autre amendement pour ajouter un point du député de Roberge qui ajouterait la chose suivante. Le Pulsar doit mettre en place des outils de vulgarisation de l'aéronautique et du spatial par forme de musée ludique ou de visite industrielle. Je le relis. Mettre en place des outils de vulgarisation de l'aéronautique et du spatial par forme de musée ludique ou de visite industrielle. Je vais donc céder la parole à Monsieur le député de Roberge pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement fait suite à mon amendement présenté pour l'article 4 et offre un coffre à d'outils que le Pulsar va pouvoir utiliser. Une des députées a mentionné plus tôt, si on fait des mines, est-ce qu'on va faire des musées pour les mines? Bien, personnellement, j'ai fait 2-3 musées sur les mines et j'ai adoré. Donc oui, je pense que pour les Québécois, de venir faire des visites industrielles, de faire des musées ludiques comme celui disponible à Varennes, serait super intéressant dans la société. En fait, justement, ça permettrait aux Québécois de voir qu'est-ce que la conquête spatiale. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a... je vais d'abord reconnaître le député de
Chen pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'appuie cet amendement parce qu'en misant sur la vulgarisation et en ajoutant explicitement l'éducation aéronautique dans la mission même de Pulsar, ce serait bénéfique pour la population et en même temps, on fera une pierre deux coups en contribuant à la démocratisation de l'accès à l'espace sur le terrain comme précis dans l'article D. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais désormais reconnaître le député de Zaïda pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aime beaucoup l'idée, mais soyons réalistes. Je pense que ce serait plus le rôle des médias et ou d'influenceurs de faire ce travail de vulgarisation. Mais dans l'idée, par exemple, sur Instagram, sur YouTube ou sur n'importe quel réseau, il y a déjà des gens qui sont aptes de faire cette vulgarisation et ça touche vraiment les jeunes et n'importe quelle tranche d'âge. Aussi, ben là, ce serait encore un problème même au niveau de la bureaucratie, parce que là, on va rajouter encore une exigence à un projet qui est déjà super gros. Et pour ce qui est du côté musée, je suis super d'accord, moi aussi j'aime beaucoup les musées, mais ça pourrait être par l'entremise déjà d'institutions qui peut aussi le faire, par exemple le musée de Montréal ou peu importe. Donc je pense pas que c'est le rôle vraiment de Pulsar de s'assurer de vulgariser la science, ben, en tout cas à mon sens. Donc je serais contre. Merci. Je vais reconnaître le député de Terki pour une intervention en faveur. Oui, merci Madame la Présidente. Justement, je comprends le point. Je pense que ça... Je ne sais pas si je ferai confiance aux influenceurs et aux personnes qui posent sur les réseaux pour vulgariser la science. Et en plus, je pense que comme plein d'autres compagnies aéronautiques et scientifiques, ils ont des spécialistes sur place qui connaissent vraiment bien la matière. Donc le fait de dire, OK, c'est ces personnes-là qui, dans leur temps libre, si ça leur tente, vont expliquer la matière, je pense que c'est très intéressant. Donc c'est ça. Merci Madame la Présidente. Merci. Je vais donc reconnaître la députée de Mosconi pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Par votre intermission, je veux vraiment remercier Monsieur le député de Roberge en tant que guide dans une mine. J'adore le fait qu'il a adoré les mines, bien sûr. Et je crois que c'est absolument nécessaire du côté de l'État d'investir sur ça. D'ailleurs, la mine où je travaille, c'est régional. Du coup, il n'y a pas d'influenceurs, personne. C'est la région qui a investi. Ça marche. Les gens, ils apprennent des choses. Du coup, je vous invite vraiment à voter pour cet amendement. Merci. Merci. Je vais reconnaître le député de Jalbert pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas la responsabilité des entreprises privées de faire des visites dans leurs industries. Ils sont déjà très occupés à construire des fusées et toutes les infrastructures nécessaires pour aller exploiter l'espace. C'est pourquoi je soutiens le député de Zaïda dans l'idée que c'est la responsabilité de l'État ou d'autres institutions, des musées, etc., et non des entreprises privées qui sont occupées à créer l'industrie aérospatiale de demain. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense que je sentais sembler qu'il y avait plusieurs interventions encore à avoir. D'accord, alors je vais maintenant reconnaître le député de Bérubé pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Oui, en effet, je suis pour cet amendement-là pour une raison très simple. L'acceptabilité sociale n'est-il pas le rôle crucial de notre commission? Ce projet de loi est très osé, a de l'ambition, et pour qu'il soit accepté socialement par la société québécoise, il faut la démocratiser par les effets que M. Roberge a nommés précédemment. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître la députée de Bain-Fortin pour une dernière intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je souligne l'objectif de l'amendement. Par contre, je questionne la redondance avec le point D. Donc, entre démocratiser l'accès à l'espace ou vulgariser et mettre en place des musées, la démocratisation inclut aussi la mise en place de musées ou d'autres façons de démocratiser ou de vulgariser l'espace. Donc, il me semble que de rajouter un autre amendement, un autre point, ce serait en fait redondant par rapport au point D. Merci. Merci. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, si nous ajoutons ce point, se lirait comme suit. Le Pulsar doit mettre en place des outils de vulgarisation de l'aéronautique, du spatial, par forme de musée ludique ou de visite industrielle. Alors, tous ceux qui sont en faveur, levez la main.
Tous ceux qui sont en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant plus d'interventions en faveur, nous allons donc adopter cet amendement. Nous passerons donc à l'étude de l'article 6. J'ai d'abord une intervention du député, un amendement du député de Terqui qui souhaiterait modifier l'article 6 de la manière suivante. 10% des profits de Pulsar sont investis dans le remboursement de la dette du Québec. 10% des profits sont fournis en aide financière aux services sociaux du Québec et 5% sont investis dans le secteur industriel des régions du Québec tant que ces activités industrielles respectent le critère de carboneutralité. Donc ici, on vient vraiment amener plusieurs précisions à ce qui forme le 25% des profits de Pulsar. Je vais donc laisser la parole au député de Terqui pour nous expliquer son amendement. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, en fait, ma réflexion venait de ce qu'on a dit en Assemblée, vraiment. Il y a plusieurs inquiétudes qui étaient amenées, c'était notamment le fait que, OK, on va mettre beaucoup d'argent dans un projet vraiment ambitieux et risqué. Là, ici, ça permettrait de faire un retour un peu à cette ambition-là. OK, si ça marche vraiment bien, 10% des profits vont revenir aux services sociaux, 5% aux régions, parce qu'il a été mentionné aussi que les régions vont être un peu délaissées. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas non plus leurs industries? Donc, je pense que ça permet de pallier à ça, tout en, bien sûr, mentionnant le critère de carboneutralité, parce que les industries, ça peut polluer fortement. Donc, je pense que c'est un peu un compromis. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Souhaitez-vous, la Commission, souhaitez-vous que je relise l'amendement pour que ce soit plus clair? Parfait. Alors, se lirait comme suit. 10% des profits du Pulsar sont investis dans le remboursement de la dette du Québec. 10% des profits sont fournis en aide financière aux services sociaux du Québec et 5% sont investis dans le secteur industriel des régions du Québec, tant que ces activités industrielles respectent le critère de carboneutralité. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Je vais d'abord reconnaître la députée de Fan pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis vraiment d'accord avec les députés de Terqui, notamment le fait qu'en Chambre, on avait mentionné que, ce projet de loi, on avait un peu trop la tête dans les nuages. Or, ici, on permet vraiment d'avoir les pieds un peu plus sur le sol en redonnant justement aux problèmes sociaux qui se retrouvent sur la Terre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je reconnaîtrai le député de Faye pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'aimerais rappeler que dans le merveilleux monde du Parlement jeunesse, on a tout l'argent du monde. Toutefois, d'un point de vue de réalisme, j'aimerais rappeler à quel point il coûte cher de partir un programme spatial en pratique. Et donc, cette proportion-là existe pour que, au final, le Pulsar soit solvable. Donc, de couper cela de la sorte et considérant les sorties d'argent futures. Par exemple, à l'article 12, où il devra acheter des actions d'entreprise, il est nécessaire quand même qu'il puisse renflouer sa dette par ses profits. Ça tombe sur le sens. Et donc, de les passer ailleurs. Si on veut discuter d'environnement et d'autres retombées sociales, on peut le faire dans d'autres sections. Mais ici, le remboursement de la dette n'est pas pire nécessaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce que nous avons d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Roberge pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je trouve ça super intéressant qu'on diminue la quantité pour servir à la dette. En effet, le spatial est un domaine qui demande énormément d'argent. Il serait dommage qu'un futur gouvernement décide de compresser ou couper certains programmes afin de rentrer plus d'argent pour rembourser sa propre dette. Pulsar ne doit pas être une serviette qui sert à éponger des mauvaises décisions d'un gouvernement. Pulsar doit servir à explorer l'espace. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Jalbert pour une intervention en défaveur. Okay. Merci, Madame la Présidente. Je soutiens l'intervention du député de Faye, c'est-à-dire qu'on parle d'un projet d'exploitation spatiale et de développement spatial. On ne veut pas
investir les profits qu'on va faire dans d'autres services connexes. On veut se concentrer sur les principes de Pulsar, sur le développement spatial. Donc, c'est pourquoi, on le sait bien, le projet va créer beaucoup de dettes à long terme, qui vont être remboursées à long terme. C'est pourquoi il est plus important de conserver le 25 % dans le remboursement de la dette. Merci, Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, l'article 6 se lirait de la manière suivante. 10 % des profits du Pulsar sont investis dans le remboursement de la dette du Québec. 10 % des profits sont fournis en aide financière aux services sociaux du Québec et 5 % sont investis dans le secteur industriel des régions du Québec, tant que les activités industrielles respectent le critère de carboneutralité. Alors, tous ceux en faveur, veuillez lever votre main. Ceux en défaveur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vais repasser au vote parce que pour le moment, nous sommes à égalité. Donc, j'inviterai les personnes qui se sont abstenues à se prononcer. Donc, tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main. Parfait. Tous ceux qui sont en défaveur. Constatant davantage de votes en défaveur, l'amendement est rejeté. Le prochain amendement est également concernant l'article numéro 6. Il est porté par le député de Jalbert et veut l'abrogation de l'article. Ainsi, l'article 6 disparaîtrait à ce moment-là. Je vais laisser le député de Jalbert expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. C'est très simple. Je ne veux pas imposer de contraintes budgétaires quelconques à Pulsar dans les prochaines années. Je veux que Pulsar puisse utiliser ses profits à bon escient, au moment opportun. C'est pourquoi je ne veux pas décider que Pulsar mette 25 % de ses profits dans la dette, dans le remboursement de la dette. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Je vais reconnaître le député de Roberge pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. En effet, la proposition du député Jalbert est encore meilleure que la proposition de l'amendement précédent. En fait, on ne va pas prendre une serviette de bain. C'est même pas un tapis de bain. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir être en santé. On va pouvoir s'assurer de la sécurité de nos astronautes en premier et de la pérennisation du Québec dans l'espace. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Parfait, je vais reconnaître le député de Monticello pour une intervention en défaveur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, moi, je suis contre cet amendement parce que dire qu'on ne va pas imposer ou imputer un montant pareil à Pulsar, c'est dire que l'État ne va pas y avoir de l'argent aussi pour investir dans Pulsar. Donc, pour s'assurer que Pulsar puisse toujours bénéficier des fonds de l'État, et avoir assez de ressources pour continuer ces activités. Je pense que c'est important, voire même penser à diminuer, mais pour moi, c'est important de prendre une partie pour investir ailleurs. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Bérubé pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je suis formellement pour cet amendement-là, du point de vue que si nous enlevons cette petite 25 % qui est, à mes yeux, encore une fois, un boulet à la cheville de Pulsar, cela va permettre à une viabilité. Parce qu'à ce moment, si on rajoute subséquemment plusieurs couches de bureaucratie, de l'argent va aller par-ci et par-là, la viabilité du projet va devenir moindre. Donc, si nous permettons d'améliorer la faisabilité du projet, je suis formellement pour. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais donc reconnaître une prochaine intervention. La députée de Layani pour une dernière intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis en défaveur de cet amendement puisque je trouve que ne pas avoir un certain cadrage et dire qu'on devrait se débrouiller le temps venu, je trouve que c'est un peu... Ça fait pas de sens. Ça manque de cadrage. Il faut au moins avoir un minimum pour pouvoir rembourser la dette. Et quand on dit la dette, c'est très général. Ça inclut tous les services, tous les départements, tout ce qui est public. Et on doit avoir un retour sur notre investissement. On investit pour un résultat.
Donc voilà, merci Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, je rappelle que nous votons pour l'abrogation de l'article numéro 6. Que tous ceux qui sont en faveur de l'abrogation lèvent la main. Tous ceux qui sont en défaveur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant davantage de personnes en défaveur, l'amendement est rejeté. Le prochain amendement vise l'article numéro 7. C'est un amendement qui est porté par le député de La Haye, qui vient modifier les paramètres là, autour du conseil d'administration. Je vous lis donc ce que ça donnerait. Le conseil d'administration, ci-après le CA du Pulsar, est composé de 9 membres, dont 2 chercheurs, un juriste en droit spatial, un géologue, 3 personnes de la société civile, un ingénieur et un expert en environnement. Je vais donc laisser le député de La Haye se prononcer sur son amendement. J'aimerais juste, par contre, si possible, que vous me précisiez si la partie à la suite de cela concernant le fait qu'ils sont nommés par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans, si vous conservez ça ou non. Oui, c'est conservé. On conserve... Parfait. Donc, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. En fait, c'est en discutant avec plusieurs de mes collègues, c'est que c'était un peu flou. 9 membres assurant une représentativité des intérêts multiples de la société québécoise. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé de un peu spécifier qui pourrait être dans ce CA. Je ne dis pas que c'est la composition parfaite, mais on a essayé d'être le plus large possible, notamment avec ces 3 personnes de la société civile. Ça pourrait ouvrir à différents profils, notamment 2 chercheurs. On n'a pas spécifié dans quel domaine. Un expert en environnement, ça nous semblait nécessaire pour qu'on aille dans le sens du projet de loi, à savoir un projet durable et compagnie. Du coup, voilà, j'invite la députation à voter pour. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'on a des interventions au sujet de cet amendement? Je vais reconnaître la députée de Caldouette-Pichette pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je pense que je ne peux qu'appuyer cet amendement. La députation avait notamment mentionné que c'était un peu flou, que c'est quoi la représentativité des intérêts multiples de la société. Donc, de déterminer un peu plus pour pas qu'il y ait un peu n'importe qui puisse se retrouver sur ce conseil d'administration et de part des expériences en gouvernance, quand les sièges ne sont pas balisés, des fois, c'est difficile d'arriver à terme avec la mission de l'organisme. Donc, j'appuie. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître le député de Montistol pour une intervention en défaveur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, de par l'amendement, je suis pour. Mais par contre, je questionne quand même les profils mentionnés dans ce conseil. En fait, ici, on parle juste de 3 chercheurs, certes pas de spécialisation, mais il n'y a vraiment pas de profil typique, pour ne pas dire technique, en plus de l'ingénieur mentionné, qu'on puisse compter dessus pour les projets aérospatiaux visés ou les ambitions et plus ça. Je pense que ça demande un peu de précision dans les profils et visés pour la constitution de ce conseil d'administration. En fait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non voyant point, je vais passer au vote. Ainsi, je vous relis ce qui se passera avec l'article 7 si c'est adopté. Alors, le conseil d'administration, ci-après le CA, du Pulsar est composé de 9 membres, dont 2 chercheurs, un juriste en droit spatial, un géologue, 3 personnes de la société civile, un ingénieur et un expert en environnement. Alors, tous ceux qui sont pour, levez la main. Tous ceux qui sont en défaveur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. Le prochain amendement concerne l'article 8, donc je vous invite à aller à la page 76 de votre cahier, et vise en fait l'abrogation de l'alinéa B. C'est un amendement qui est porté par le député de Jalbert. Alors, je vous laisse vous expliquer, M. Jalbert, pour 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. L'alinéa B dit « Les résultats de recherche et développement devront être partagés dans un rapport public. » Là, on parle de résultats de recherche et développement d'entreprises privées.
Dans une entreprise privée, qu'est-ce qui fait la concurrence? Qu'est-ce qui est l'avantage concurrentatif d'une entreprise privée? C'est ce qui est capable d'amener par la recherche et le développement. Rendu ça public, qu'on serait complètement l'avantage concurrentiel de nos entreprises privées qui sont investies dans Pulsar, on pourrait se faire dépasser par d'autres entreprises étrangères. C'est pourquoi j'amène cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Je vois plusieurs questions techniques. Je vais d'abord reconnaître la députée de Cadbol-Pichette pour une question technique. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, je voulais juste m'assurer de bien comprendre. Le CA, on parle bien du CA du Pulsar, qui, le Pulsar, lui aussi, a des actions et des recherches et des développements sans nécessairement que ce soit les entreprises privées qui sont un aspect plus tard dans le projet. Oui, exactement. Parfait. Je vais reconnaître le député de Terki pour une intervention, pour une question technique. Oui, mais justement, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour l'instant, le Pulsar, son intention, c'est d'être une société d'État, donc publique. Est-ce que c'est correct de dire que c'est une entreprise privée? En fait, l'amendement ne touche pas nécessairement, n'est pas lié à ça, donc pourriez-vous répéter votre question? Non, c'est juste parce que ça faisait, genre, on est passé par le sujet, on l'a mentionné plusieurs fois, on a fait la supposition que c'était une entreprise privée. Est-ce que ça l'est, selon... Parce que plutôt, mais c'est ça, c'était écrit société d'État. Je me demandais si on considérait ça privé. Alors, comme tel, en ce moment, le Pulsar est une société d'État, mais a des entreprises privées qui collaborent avec elle dans certains partenariats. Je vais reconnaître le député de Monticello pour une question technique. Beaucoup, Madame la Présidente. En fait, en résultats de recherche et de développement dont on parle, là, concerne les résultats de recherche et de développement de Pulsar comme institution gouvernementale de genre étatique par les entreprises rattachées ou bien licenciées de Pulsar. Et votre question? Oui, c'est juste pour être sûr que les résultats de recherche et de développement dont on parle ici, c'est vraiment pour Pulsar comme institution gouvernementale ou étatique. Donc, pas des autres entreprises concernées. En fait, dans d'autres sections là, du projet de loi, si je ne me trompe pas, ces entreprises-là sont aussi tenues de elles-mêmes faire des rapports. Mais là, dans ce cas-ci, ça touche que le Pulsar. Ça va? Je vais reconnaître la ministre pour une précision. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, vous l'avez bien mentionné, c'est à l'article 12C, une entreprise doit soumettre un rapport qui est sur le même modèle que le Pulsar. Donc, l'article 8, dans ces 4 points, serait également appliqué aux entreprises privées en l'état. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Je vais d'abord reconnaître le député de Bérubé pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je ne peux être contre cet amendement du point de vue que si nous nous mettons dans un futur proche et nous mettons à divulguer notre secret, les choses que nous avons réussi à développer, parce que malgré tout, oui, les ressources que nous allons mettre en place vont nous permettre de développer une expertise. Et ça, on peut considérer ça comme un secret parce que malgré tout, oui, ça peut être une société qui peut être publique sur un certain point, mais leur technologie, si on commence à les donner à tout va, fait en sorte que qu'est-ce qui nous empêche de juste attendre sur nos lauriers, attendre que d'autres la développent pour utiliser leur technologie? Il ne faudrait pas que ça nous arrive. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître la députée de Fan pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste tenir à rappeler par votre entremise que ce n'est pas nécessairement le fait qu'on publie des résultats de recherche et de développement que ça peut compromettre nécessairement au succès de Pulsar. Notamment, on pourrait prendre par exemple l'exemple de l'IA, le fait que si jamais on opère sur un modèle de open source, par exemple, ça pourrait aider même au développement de cette technologie. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître la députée de Mosconi pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Bon, là, j'entends la recette privée, ceci, cela.
faut se souvenir que c'est le CA d'une entreprise publique, la ministre l'a bien rappelé, qui est payé avec l'argent des Québécois. Donc, ils ont bien le droit de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est nécessaire. Comme les universités, ils publient leurs résultats. Je pense que le Pulsar, il doit aussi publier des résultats de recherche. C'est impératif. Donc, je vous invite à voter contre. Merci. Merci. Et je vais reconnaître une dernière intervention en faveur du député de Chan. Merci, Madame la Présidente. À la lumière de la clarification de la ministre Sinclair, je suis pour cet amendement-là parce que il faut pas oublier que dans ce projet de loi, il faut toujours penser à la volonté des entreprises à se conformer au modèle du Pulsar. Donc, je pense que cet alinéa-là va nuire à... ça va être une barrière à la volonté, justement, des entreprises à se conformer. Merci. Merci. Nous allons donc passer au vote. Ainsi, je le rappelle, nous sommes à l'article 8 et cet amendement vise l'abrogation de l'alinéa B. Donc, ce lirait comme suit. Le CA est tenu de rendre public un rapport annuel soumis à la révision du vérificateur général qui détaille notamment A. La reddition de comptes dont les états financiers, B. La progression générale des projets spatiaux en cours et C. Les statistiques environnementales liées à ces activités. Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Tous ceux qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Avec davantage de votes en défaveur, l'amendement est rejeté. Nous passerons donc à l'amendement, un amendement pour l'article 9. C'est un amendement porté par la députée de Layani qui vise la modification de l'article 9. Donc, ce lirait comme suit. Tous les 3 ans, le CA du Pulsar est tenu de soumettre un plan stratégique de développement de ses activités et des infrastructures, après avoir consulté la population québécoise par l'entremise d'audiences publiques. Donc, ce qui change, c'est plutôt que 5 ans, on fait tous les 3 ans. Je vais donc reconnaître la députée de Layani pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, par votre entremise, je m'adresse à la députation. Chers députés, 5 ans. On parle d'un projet technologique, scientifique, novateur. 5 ans, c'est beaucoup trop long. Les technologies évoluent, l'opinion de la société civile évolue, la science évolue. Donc, en 5 ans, si on veut que notre projet de loi, soit durable et que ces technologies avancent et se développent et qu'on réinvestit dans la structure ou même dans nos investissements que ce projet va nous rapporter, il faudrait une évaluation qui est beaucoup plus fréquente que 5 ans. N'oubliez pas l'aspect technologique aussi de la chose. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions pour le projet de loi? Je vais d'abord reconnaître le député de la Haye pour une intervention mitigée. Merci, Madame la Présidente. Je comprends les arguments avancés par ma collègue députée, mais en même temps, je me demande si 3 ans, c'est pas un peu trop court. Je dois dire, on doit avoir une vision quand même sur le long terme. En même temps, je suis assez convaincu par son argument que, voilà, on parle de technologie moderne et compagnie, donc on doit avoir comme une actualisation. Mais du coup, je proposerais autre chose que juste avoir un nouveau plan stratégique de 3 ans. Enfin, je ne sais pas si je voterai contre ou pour ou contre. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette intervention mitigée. Est-ce qu'il y a des interventions en faveur? Je vais reconnaître le député de Faye pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais avancer un argument concernant un autre secteur qui est récemment en effervescence concernant l'intelligence artificielle. Pensez-vous, Madame la Présidente, qu'il y a 3 ans qu'on serait rendu là maintenant? Le plan stratégique qui aurait été développé en 2022 sur cette question, considérant le domaine temps en effervescence, il serait clair qu'à la mi-chemin, il aurait été rendu caduc. Par conséquent, par analogie, le principe est le bon. J'invite la députation à voter pour. Merci.
Je vais reconnaître le député de Monticello pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. En fait, personnellement, je trouve que c'est quand c'est peu. Là, on parle de l'astrophysique, en fait. Et les recherches qui concernent ces domaines prennent beaucoup de temps pour avoir des résultats, pour tester plusieurs paramètres, plusieurs modèles et tout. Donc, ça prend du temps. Je pense que 5 ans, c'est raisonnable parce qu'on va non seulement donner au conseil d'administration d'avoir beaucoup de données, de faire des recherches et publier les résultats concernés. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions en faveur? Non, je vais donc procéder au vote. Ainsi, je le rappelle, nous sommes à l'article 9 et la modification ici serait de remplacer tous les 5 ans par tous les 3 ans. Évidemment, là, on parle ici de la tenue de soumettre un plan stratégique du pulsar. Donc, tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Avec plus de votes en faveur, l'amendement est adopté. Nous allons donc passer à des amendements concernant l'article numéro 11. Alors, le premier amendement est un amendement du député de Monticello qui vise une modification. Je vous lis la modification ici. Toute entreprise privée qui effectue des activités industrielles spatiales ou stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec doit obtenir une licence auprès de l'État québécois. Cette licence est valide pour une période de 10 ans renouvelable, sujet à une réévaluation des critères de la licence par le pulsar. J'imagine, monsieur le député, que la partie par en bas là, ne serait pas touchée? Non. Parfait. Je vais donc vous céder la parole pour que vous puissiez nous expliquer cet amendement. D'accord, merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, là, on parle de donner des licences à des entreprises qui vont faire des activités industrielles et spatiales ou non. En fait, pour moi, en fait, c'est indéniable de donner des licences à long terme à ces entreprises, puisque au cours du chemin, ces entreprises peuvent décider de changer de fusil d'eau ou de faire d'autres choses. Donc, s'ils ne respectent pas les critères établis par Pulsar, je pense que c'est légitime de réévaluer les conditions d'obtention de licence et de renouveler ou non, surtout après la publication de leurs résultats de recherche, et comme on avait mentionné ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître la députée de Fan pour une question technique. Merci, Madame la Présidente. Je me souviens comme dans les amendements pour un article, donc l'article futur, l'article 12, il y avait un amendement similaire à ce que mon collègue a proposé. Et je me demandais si serait possible de lire les deux en même temps pour voir lequel adopter ou c'est mieux de juste... Non, en fait, nous allons procéder par ordre chronologique dans les amendements. Donc, dans le cas où ce serait adopté maintenant, probablement qu'on ne débattrait pas le prochain, puisque ça serait contradictoire. Là, je pense que la durée d'année des deux permis n'était pas la même, donc on laisserait tomber le suivant. Merci, Madame la Présidente. Oui, est-ce qu'il y a une question technique de la députée de Caldwell-Pichette? Merci. Je vais juste voir si on pouvait relire l'amendement pour mieux comprendre. Oui, absolument. Alors, toute entreprise privée qui effectue des activités industrielles, spatiales ou stratégiques à l'exploitation au Québec doit obtenir une licence auprès de l'État québécois. Ça ne bouge pas. C'est ensuite qu'on ajoute « Cette licence est valide pour une période de 10 ans renouvelable, sujet à une réévaluation des critères de la licence par le pulsar. » Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais reconnaître le député de Roberge pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Mettre une limite au temps de la licence, ça va permettre aux entreprises de voir cette licence-là comme un privilège et non comme un droit qu'ils ont acheté à l'époque. Et de cette façon-là, les compagnies seront plus consciencieuses de respecter à la lettre chacun des règlements qu'on va leur mettre. De cette façon, on va se prémouvoir par rapport aux prochains enjeux de la société qui vont arriver dans 10 ans, qu'on pourra réévaluer si une entreprise, oui ou non, mérite toujours sa licence. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions en défaveur? Je vais d'abord reconnaître le député de Bérubé pour une question technique.
Merci, Madame la Présidente. Petite question au niveau du deuxième paragraphe, comme c'était précédemment. Est-ce que l'amende est toujours d'actualité malgré l'amélioration, l'ajout de l'amendement? Oui, en fait, dans la version de l'amendement, les amendes s'appliqueraient toujours. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des interventions en défaveur? Non, voyons point. Je pense que nous allons procéder au vote. Alors que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Ceux qui sont en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, voyant une majorité en faveur, l'amendement est adopté. Le prochain amendement vise également l'article 11. Toutefois, celui-ci concerne le deuxième paragraphe. Ainsi, s'il est adopté, nous n'annulerons pas le précédent. Ainsi, le premier paragraphe là, est ce que l'on vient d'adopter et le deuxième se lirait comme suit. Une entreprise effectuant des activités industrielles, spatiales ou stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec sans licence est passible d'une amende quotidienne représentant un pourcentage déterminé du profit suite à une analyse, / une évaluation selon le profil de l'entreprise. Je répète une seconde fois, là. Donc, il y aurait toujours un pourcentage, mais plutôt que ce soit automatiquement 1% quotidien, ça sera un pourcentage qui est déterminé, un pourcentage du profit qui est déterminé après analyse du profil de l'entreprise. C'est bon? Je vais donc reconnaître la députée de Layani pour nous expliquer son amendement. Donc, merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, en fait, je souhaite montrer à la députation que 1% d'un chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est dépendamment, bien sûr, ça dépend de sa taille, bien sûr, mais c'est quand même gros. Donc, laissons-nous, on ne va pas se limiter à que 1%. On doit faire notre analyse, notre évaluation, on doit analyser le statut de l'entreprise, voir ses bénéfices. Et puis, après, à partir de ça, on délimite un pourcentage. Donc, après étude, quoi. J'espère que c'est clair pour mes députés. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais d'abord reconnaître une question technique du député Desfailles. Ah, oui. Merci, Madame la Présidente. Question technique sur le plan de l'existence des règlements au PJQ. Est-ce que ces genres de questions-là sont habituellement des questions qui sont traitées par règlement dans la vraie vie? Fait que je voulais juste voir si c'est quelque chose qui existe ici. Est-ce qu'on pourrait dire déterminé par règlement? Je ne suis pas certaine. Est-ce que vous entendez quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous avez une réponse à suggérer par rapport à votre question? C'est moi qui la pose. Oui. Dans tous les cas, si question technique, serait-ce possible de proposer un amendement à l'amiable pour ça, de dire déterminé par règlement? Plutôt que? Plutôt que de le dire déterminé par un facteur ou une évaluation. Ces évaluations-là, dans la vraie vie, sont déterminées dans un autre type qu'un projet de loi. Donc, je voulais juste pas dans un projet de loi, mais dans un autre document qui est voté par l'Assemblée nationale. C'est technique. Je veux juste voir si on prend pour acquis que ça existe ou est-ce on fait juste tout dans le projet de loi, Madame la Présidente. Bien, en ce moment, ça ne serait pas spécifié par l'amendement. OK. Si Madame la députée de Layani souhaite accepter une modification que vous proposez, je peux le prendre en considération. Est-ce que vous souhaitez faire une proposition? Je propose de changer le déterminé par une évaluation par déterminé par règlement. Au lieu de déterminer par une évaluation ou une analyse selon le profil, dit déterminé par règlement. Êtes-vous en accord avec ça? Oui, tant que le but et le principe de cet amendement restent pareils, oui. Donc, ouais. C'est mon but. Excellent. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des... oui, le député de Monticello pour une question technique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Par votre entremise, je voulais demander à ma collègue députée, est-ce que, en fait, du coup, comme vous l'avez dit au début, l'idée c'est de réduire ou bien de garder pas un sorte de seuil statique, mais ça peut être plus que 1% ou au-dessous de 1%?
ma compréhension de l'amendement, c'est que le pourcentage peut varier autant vers la baisse que vers la hausse. Ça dépend de l'évaluation qui sera faite. OK, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Je vais donc d'abord reconnaître le député de Chen pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Je suis en faveur de cet amendement. En faveur, pardon. Ah, excuse-moi. Je suis en faveur de cet amendement parce que c'est un amendement très flexible. Ici, on parle d'un certain pourcentage qui sera accordé suite à la détermination par règlement. Et aussi, je voulais juste préciser ici qu'on parlerait aussi, avec l'amendement, une amende sur le profit et non pas le chiffre d'affaires, ce qui était en enjeu là, lors de la discussion avec certains députés. Donc, parce que le chiffre d'affaires, ça représente quand même un pourcentage, ça peut représenter un pourcentage très élevé pour les entreprises. Donc, voilà, j'appuie cet amendement-là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître le député de la Haye pour une question technique. Juste pour être sûr, donc c'est-à-dire que si on accepte cet amendement, le précédent, il est, c'est-à-dire la période... On le garderait. Pardon? On le garderait, le précédent amendement. Ah, ok, ça va. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Bon. Est-ce qu'il y a une intervention en défaveur? N'en voyant point, nous allons nous prononcer sur le sujet. Je répète, donc, cet amendement vise l'article numéro 11, le deuxième paragraphe, et modifierait de la manière suivante. Une entreprise effectuant des activités industrielles, spatiales ou stratégiques à l'exploitation spatiale au Québec sans licence est passible d'une amende quotidienne représentant un pourcentage déterminé par règlement. Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Ceux qui s'opposent, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, voyant une large majorité en faveur, cet amendement est adopté. Le prochain amendement est un amendement porté par le député de Monticello à l'article 12, à l'alinéa A, et veut la modification suivante. Donc, plutôt, nous lirions l'article de la manière suivante. Une licence est octroyée aux entreprises qui remplissent les critères suivants. Le Pulsar, A, le Pulsar détient au moins 20 % des actions de l'entreprise. Donc, ici, plutôt que 30 %, nous allons vers la baisse, vers un 20 %. Je laisse donc la parole au député de Monticello pour nous expliquer son amendement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, on voulait, par votre entreprise, partager avec la députation que, normalement, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays. Par exemple, chez nos voisins, des entreprises qui évoluent dans ces domaines-là, l'État n'a même pas de pourcentage, en fait. Ils investissent au lieu de demander le pourcentage d'actions ou autre chose. Et demander 30% d'actions en une entreprise qui débute ou qui veut commencer à exploiter et dans ces domaines-là, c'est de limiter l'entreprise dans ses ressources et empêcher l'innovation technologique. Donc, du coup, je vous propose de voter pour cet amendement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Je vais d'abord reconnaître le député de Terquis pour une intervention mitigée. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne suis pas très sûr, parce que je comprends, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que 30% c'est élevé, mais en même temps, j'ai l'impression que ça rentre un peu dans le principe du projet de loi. On cherche un peu à nationaliser l'espace, entre guillemets. Donc je me dis que le fait de baisser et se dire, OK, tu sais quoi, on va laisser les entreprises un peu plus libres dans tout ce qui est l'espace, ça va un peu à l'encontre de le principe sur lequel la députation s'est exprimée la dernière fois. Même si je suis d'accord que 10% de baisse, c'est pas beaucoup. En tout cas, merci Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Roberge pour une intervention en faveur. En effet, merci Madame la Présidente. Le projet Pulsar est très interventionniste, mais tant qu'à ne pas avoir 50% des actions et d'être majoritaire dans la décision de ces entreprises, autant leur laisser le plus de marge possible pour ouvrir leur capital à d'autres fonds et ainsi limiter la casse pour le gouvernement et limiter les investissements nécessaires. De cette façon-ci, ces entreprises pourront vendre ce 10% à d'autres tiers et quand même garder l'interventionnisme du gouvernement dans le projet. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce que nous avons des interventions en défaveur?
Je vais reconnaître la députée de Fan pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. C'est juste qu'avec cet amendement, j'ai vraiment peur que quand on va la présenter à la Chambre, les députés vont vraiment se demander est-ce que le pulsar est sous le contrôle du gouvernement ou est-ce qu'on laisse plutôt les entreprises gagner en sorte. Merci. Merci. Je vais reconnaître... en fait, ne voyant pas d'autres interventions... Ah oui, pardon. Une intervention en faveur de la députée de Layani. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis d'accord avec l'amendement que mon collègue a présenté, puisque, oui, certes, on va quand même garder le gouvernement va quand même garder un certain contrôle sur ce projet, mais il faut encourager l'investissement et il faut aussi encourager, comment dire, l'investissement. Ça, c'est clair, oui. Il faut garantir, voilà, un revenu. Donc, c'est ça. En même temps, si on met trop de restrictions, on fait peur. On fait un peu peur aux entreprises. Ça nuit à la compétitivité de la chose. Donc, peut-être, si je puisse proposer, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être à la place qu'on baisse à 20%, on fait un 25% et c'est parfait pour tout le monde. Écoutez. Donc, voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, bien que j'apprécie vos compromis. On va voter sur l'amendement tel quel. Donc, voilà. Nous allons donc procéder au vote. Ici, donc, je le rappelle, nous sommes à l'article 12, à l'alinéa A, et nous remplaçons le fait que le pulsar détient au moins 30% par 20% des actions de l'entreprise. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Est-ce qu'il y a des personnes en défaveur? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant davantage d'interventions en faveur, l'amendement est adopté. Merci. Nous passons maintenant toujours à l'article 12, mais cette fois-ci à l'alinéa B. C'est un amendement qui est porté par la députée de Fan. Le point B se lirait comme suit. Une licence est octroyée aux entreprises qui remplissent les critères suivants. B. L'entreprise se conforme aux normes de la présente loi, notamment les lois et règlements environnementaux. Je vais donc céder la parole à Mme Fan pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme on l'avait mentionné en Chambre, il y avait beaucoup de députés qui étaient notamment inquiets par rapport au fait que notre projet ne va pas être assez durable. Donc, c'est juste pour un peu calmer les députés qui sont inquiets par rapport à cela, en ajoutant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître la députée de Mosconi pour une question technique. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous pourrez juste relire, s'il vous plaît? Merci. Oui, donc c'est B. L'entreprise se conforme aux normes de la présente loi, notamment les lois et règlements environnementaux. Je vais reconnaître le député de Faye pour une question technique. Quelle norme environnementale réfère-t-on ici? Est-ce qu'on parle de la carboneutralité de l'article 16 sur le plan des matériaux utilisés ou d'autres normes environnementales? Mon interprétation de l'amendement serait et des lois et règlements établis dans ce projet de loi, mais aussi de manière générale. Si c'est ça, dans ce cas-là, Madame la Présidente, j'aimerais proposer un argument à l'amiable de retirer aux normes de la présente loi pour être plus se conforme à aux normes de la loi québécoise, notamment les lois environnementales, à la place aux normes de la présente loi, parce que sinon, ça limite trop. C'est ça l'interprétation que vous donnez. Madame Fan, je sens que la députée de Fan est en accord, donc nous allons accepter cette modification. Donc, ce lira plutôt « L'entreprise se conforme aux normes aux normes, et notamment les lois et règlements environnementaux. » Ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais d'abord reconnaître le député de Monticello pour une intervention en faveur. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'appuie mon collègue député avec cet amendement parce que Pulsar a une sorte de responsabilité éthique et environnementale. Et nous avons bien dit ça dans ces marches de manœuvre. Donc, du coup,
Donc, parmi ses responsabilités, il y a aussi le respect de Pulsar dans toutes ses activités, même les entreprises partenaires, de respecter les lois québécoises et surtout les règlements ou normes en rapport avec l'environnement pour s'assurer que tout ce qu'on peut faire va pérenniser pour les générations futures, respecter l'environnement. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître le député de Jalbert pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Si je ne me trompe pas, Pulsar évolue au Québec, donc est déjà sous le joug des lois et des normes environnementales du Québec. Donc, pourquoi rajouter une ligne pour dire que Pulsar doit respecter les normes et les lois environnementales du Québec? Merci, Madame la Présidente. C'est bon, ça fait le... OK, je vois suffisamment d'interventions. Je vais reconnaître la députée de Boudjema pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. La licence, pour moi, doit être octroyée justement aux entreprises qui respectent l'environnement, parce qu'on sait très bien que le domaine spatial, c'est un domaine qui peut avoir de gros impacts sur les changements climatiques à long terme. Et le R de Pulsar veut notamment dire responsable. Donc, responsable, pour moi, c'est quoi? C'est respecter notamment l'environnement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais conclure avec une intervention du député de Bérubé en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Toujours dans la logique d'essayer d'augmenter notre moyenne au bâton avec notre commission, je crois bien que ça serait une bonne chose de ne pas accepter ne pas voter pour cet amendement, du point de vue que si nous mettons en place cet amendement-là, à mes yeux, on va encore et toujours créer une montagne de bureaucratie, car là, on va revérifier si on respecte bien les lois, si chacune des entreprises qui sont dans Pulsar respecte les lois environnementales. Donc, je crois que si on veut limiter la bureaucratie, il faut limiter cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Cet amendement, je le rappelle, vise l'article 12 à l'alinéa B. Se lirait comme suit. L'entreprise se conforme aux normes, notamment les lois et règlements environnementaux. Tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voyant une majorité en faveur, cet amendement est adopté. Nous passerons donc à un amendement du député de Zaïda qui vise toujours l'article 12, mais cette fois à l'alinéa C. Je vous lis de quoi il est question. Donc, l'entreprise rend public un rapport annuel suivant le même modèle que le Pulsar, à l'exception de ses résultats de recherche et de développement. Je vais donc offrir la parole au député de Zaïda pour nous expliquer son amendement. Alors, merci, Madame la Présidente. Donc, c'est un problème qu'a soulevé le député Jalbert. Donc, une compagnie privée n'a pas envie de publier ses travaux de recherche et de développement. Et c'est tout à fait compréhensible parce que ça peut nuire à sa compétitivité. Donc, si une compagnie investit des millions en recherche et finit par le publier à tout le monde, n'importe qui peut la copier par la suite. Donc, on veut quand même que les compagnies nous fassent confiance et puissent travailler avec nous. Et pour faire ça, je pense qu'il est important de garder leur confidentialité. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître le député de... avant une question technique de la députée Fan. Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais juste confirmer, c'est un rapport annuel selon l'article 8 qu'on avait parlé tantôt, 8B. Ah, désolé. 8B. Oui. Est-ce que c'est relié? Oui, en fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler, est-ce que nous avions adopté l'abrogation de l'article B? Non. OK. On me dit non. Non, nous ne l'avions pas adopté. Très bien. C'est ajouté à la liste intitulée Rappel. Pardon, les joies de la technologie. Donc, dans ce cas, oui, en fait, ici, on réfère... L'idée, c'est sauf les résultats et recherches. Parce que dans les entreprises privées sont tenues aux mêmes critères que quand ils font leur rapport que le Pulsar. Mais dans ce cas-là, ce qu'on souhaite ici, c'est enlever le fait qu'ils doivent offrir les recherches et les résultats de leur recherche et développement.
C'est plus clair? Parfait. Je vais reconnaître le député de... Pardon, pouvez-vous me rappeler, on a eu l'explication du député Zaïdan. On n'avait pas encore pris d'intervention en faveur. Parfait. Je vais reconnaître le député de Monticello pour une intervention en faveur. Là, on parle de domaine hautement compétitif. Du genre, si j'ai développé une technologie pour aller dans l'espace ou aller sur la ligne, j'ai osé publier ça comme mon brevet ou bien ce que j'ai fait publiquement pour que les autres compétiteurs ou les entreprises qui évoluent dans le domaine ont accès, c'est juste dire que je compte me retirer dans le jeu. Là, on parle de souveraineté, là, on parle de compétitivité, mais on parle aussi de prendre des actions ou des projets utiles à la société québécoise. Donc, je pense que c'est légitime pour les entreprises privées de garder leurs résultats de recherche et développement et partager tout autre résultat qui ne sont pas pertinents, qui peuvent nuire à leur existence. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître le député de Roberge pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vous parler de l'article 23 que nous allons procéder plus tard, qui explique que le gouvernement va financer les brevets pour les compagnies privées. Un brevet, c'est quoi? Un brevet, c'est la recette, votre recette magique. Vous devez la mettre sur papier pour expliquer d'une façon très spécifique aux gens comment ne pas vous recopier. Donc, le fait de dire qu'on veut cacher, c'est pas super intéressant. En fait, la seule raison qui peut expliquer qu'une compagnie veut cacher ses résultats, c'est que ça coûte moins cher de les cacher que de déposer le brevet. Mais là, on a décidé de financer ces 10 brevets. Donc, il faudrait que ces résultats soient publiés. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais d'abord reconnaître le député de Faye pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Il me fait plaisir de répondre par votre entremise aux propos de Monsieur le député de Roberge concernant le processus d'innovation et de processus par brevet. En effet, quand on divulgue dans la vraie vie quelque chose dans un rapport annuel, ça compte comme une divulgation publique. Ce que ça veut dire dans le domaine des brevets, c'est que au Canada, quand on démontre ça, quand on divulgue publiquement, il y a un timer d'1 an qui part pour déposer un brevet. Donc, de procéder par divulgation dans un rapport annuel, ça met de la pression davantage sur les entreprises qui ne peut pas nécessairement être enrayée par le financement gouvernemental. Donc, ça voudrait dire en pratique que ça mettrait plus de pression. J'inviterais la députation à adopter cet amendement pour éviter ce risque-là. Merci. Est-ce que nous avons une... Oui, je vais reconnaître le député de Terki pour une intervention en défaveur. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai l'impression qu'on parle un peu d'une course aux armements. C'est comme, OK, on va essayer de cacher nos avancées, mais le truc, c'est qu'on essaie de responsabiliser, démocratiser et rendre accessible l'espace, surtout qu'on s'est mis d'accord sur que l'espace n'appartient à personne. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression que le fait de cacher les avancées qu'on trouve, peut-être des révolutions sur nos manières d'aborder l'espace, mais ça fait un peu genre égoïste de notre part. Je sais pas, j'ai l'impression que ça risque de nous mettre à dos d'autres nations avec lesquelles on pourrait coopérer sur le domaine aussi vaste que l'espace. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais reconnaître le député de Monticello pour une intervention mitigée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, juste pour votre entreprise et pour Monsieur le député pour ces propos, en fait, là, on parle de la publication annuelle des résultats de recherche et développement. Du genre, c'est tout ce qu'on fait, on publie dehors. Donc, c'est tout ce qui est dans notre cuisine, donc on partage avec tout le monde. Et c'est ça l'idée. Là, on va quand même partager des informations avec la société. On va quand même partager des évolutions qui sont partageables, mais pas copiables ou bien pas imitables à un certain niveau. Donc, c'est pourquoi je trouve que j'invite par votre entremise et Madame la Présidente, la députation à réfléchir sur ces points avant de voter pour ou contre cet amendement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je sens que votre intervention était plutôt en faveur, puisque vous avez répondu à un de vos collègues qui était plutôt en défaveur. Donc, je vais prendre une dernière intervention en défaveur du député de La Haye. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis complètement en défaveur. Enfin, on doit booster le développement et on doit arrêter de garder ces technologies pour soi-même. Alors, je comprends, on a peur qu'on se fasse recopier et compagnie.
Mais bon, je m'y connais pas forcément hyper bien, mais j'ai l'impression que le droit de la propriété intellectuelle dans tout ça protège assez bien les gens. Peut-être pas. Peu importe. Partageons nos technologies et développons de meilleures technologies ensemble. Madame la Présidente, merci. Merci. Nous allons donc passer au vote. Je rappelle que nous sommes à l'article 12 à l'alinéa C et que nous souhaitons effectuer la modification suivante. L'entreprise rend public un rapport annuel suivant le même modèle que le Pulsar, à l'exception de ses résultats de recherche et développement. Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Parfait. Ceux qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? En voyant davantage de pour. C'est pour ça qu'on a une vice-présidente de commission. Hein? Là, les journées sont longues. Ce sera donc l'amendement est donc adopté. Merci. Avant de passer au prochain amendement, j'aimerais reconnaître un invité qui est dans la salle, notre lieutenant-gouverneur. C'est vraiment un plaisir de savoir que vous partagez notre intérêt là, pour la question spatiale. Alors, merci beaucoup, Farnell Morissette, d'être présent. Prochain amendement concerne l'article 12 à l'alinéa E. C'est l'amendement porté par la députée de Fan qui vise... l'alinéa E n'existe pas, ce serait donc pour l'ajouter, pardon. Donc, on ajouterait la chose suivante. La licence prend fin suivant une période de 5 ans ou lorsque l'entreprise ne respecte plus ce plan stratégique du Pulsar. Je l'ai lu, toutefois, comme nous avons effectué la modification tout à l'heure du contrat de 10 ans, ça me semble plus tout à fait d'actualité, alors je vais le mettre de côté. Le prochain amendement concerne l'article 13. Donc là, on peut vraiment tourner notre cahier. À l'alinéa B, c'est un amendement qui est porté par le député de Bérubé et qui vise son abrogation. Celui irait comme suit. Les entreprises licenciées ont accès aux avantages suivants. A. Des subventions gouvernementales pour les innovations spatiales. Et B. Un accès prioritaire aux appels d'offres publics. Je vais donc laisser la parole au député de Bérubé pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Comme toujours, j'amène un petit grain de ciel pour nos régions. Ici, le fait que les entreprises ne paieront pas de taxes ni impôts. Les taxes, qu'est-ce qu'on peut penser, Madame la Présidente, de cela? On peut penser aux taxes municipales. Si les entreprises ne payent plus pour les services municipaux donnés par leur municipalité, que ce soit partout dans la province, ça fait en sorte que ça va créer des déficits dans plusieurs budgets, puis ceci est néfaste. C'est pour ça que j'appelle à l'abolition de pur et dur de cette phrase, du point de vue que ça peut être très néfaste pour l'ensemble des municipalités du Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais d'abord reconnaître la députée de Caldwell-Pichette pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, en fait, j'appuie. Je trouve qu'une exonération de taxes d'impôts de 25 %, c'est quand même un grand chiffre. Donc, je trouve qu'à défaut d'au moins diminuer ce pourcentage, abroger complètement l'alinéa B serait une bonne solution. Je pense qu'il y a déjà d'autres avantages pour les entreprises licenciées dans un domaine où il y a quand même, je pense, de la compétition et où je pense que les profits des entreprises privées ne se manqueront pas. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais donc prendre une intervention de la députée de Mosconi en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Bon, je ne comprends pas, parce que là, on veut essayer d'aider les entreprises, et puis au bout d'un moment, non, on ne vous exonère plus des taxes et des impôts. Je ne comprends plus où est-ce qu'on veut aller, franchement, parce que vous étiez bien mis pour les entreprises, et puis là, non, et puis qu'est-ce que... Je n'ai pas compris. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les entreprises urbaines, enfin, s'il y a une entreprise régionale, dont moi je supporterais évidemment, elle est exonérée aussi. Donc, je vous inviterai à voter contre cet amendement. Merci. Je vais reconnaître le député Desfailles pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais juste mentionner que sur le plan de l'impact sur les régions, certes, cela est valide, mais également, en le conservant de même, je suis, comment dire,
je vois un effet de potentiel pervers à le garder ainsi, puisque pour citer d'autres régions du monde où il y a des programmes spatiaux fort développés, ces entreprises obtiennent d'autres choses que des exonérations de taxes et d'impôts et d'autres moyens qui sont couverts par le point A. Donc, si on veut se rendre similaire et compétitif comparé aux autres programmes mondiaux et s'en inspirer, je clarifierai en abrogeant le point B. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je vais reconnaître une dernière intervention en défaveur du député de Monticello. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, là, on parle de domaine prioritaire pour l'État québécois, du genre un domaine où on va essayer de mettre le maximum de ressources disponibles pour qu'on puisse accélérer les avancées. Donc, exonération, c'est déjà un bon pas. Je ne suis pas contre une diminution du pourcentage, mais d'enlever l'exonération pour ces entreprises qui, la majorité des cas, vont commencer à peine à investir en masse dans ces domaines et apporter des innovations qui vont être utiles à Pulsar. Donc, je pense qu'on doit voter contre cet amendement. Merci, Madame la Présidente. Merci. Nous allons donc passer au vote. Je le rappelle, nous sommes à l'article 13 à l'alinéa B et en fait, l'amendement vise à couper complètement l'alinéa B. Tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main. Tous ceux qui sont contre? Parfait. Ceux qui s'abstiennent? Voyons davantage de contre. L'amendement est donc rejeté. Nous allons passer à ce dernier amendement avant de terminer la section. C'est un amendement du député de Roberge qui vise toujours l'article 13, cette fois-ci l'alinéa C. Ainsi, on modifierait un accès exclusif aux appels d'offres publiques. Donc, plutôt que prioritaire, l'accès devient exclusif. Je laisse donc la parole au député de Roberge pour nous expliquer son amendement. Merci, Madame la Présidente. Tant qu'à aller dans l'interventionnisme, je pense qu'on devrait aller jusqu'au bout. En effet, comme toutes les compagnies qui veulent interagir dans le milieu sont obligées de faire partie du Pulsar, il serait intéressant que seulement celles-ci puissent participer à nos appels d'offres. Si aucune compagnie ne possède le produit qui nous intéresse, bien, ça serait une super belle opportunité de créer des nouvelles filières au Québec et justement avoir l'intégralité de la chaîne de valeur pour avoir les ressources stratégiques dont nous avons discuté ce matin. Merci, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais reconnaître le député de la Haye pour une intervention en faveur. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller vite. Allons au bout des choses, comme l'a dit mon collègue. Encourageons les entreprises. Et oui, il n'y a que les entreprises qui sont licenciées qui auront accès à ces appels d'offres publics. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre brève intervention. Je vais désormais reconnaître la députée de Boudjema pour une intervention en défaveur. Merci, Madame la Présidente. Donc, par votre entremise, comme a dit le député de Roberge, donc ce serait de proposer un accès exclusif aux appels d'offres publics. Et si aucune entreprise publique peut exercer dans ce domaine-là, ce serait de créer, justement, créer une nouvelle filière. Cependant, pour certaines filières, je pense qu'il y aurait des urgences et que ce serait justement une contrainte de temps. Et donc, il faudrait justement aller au secteur privé. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc passer au vote. Je le rappelle, cet amendement vise l'article numéro 13 à l'alinéa C et remplace un accès prioritaire par un accès exclusif aux appels d'offres publiques. Tous ceux en faveur, lèvent la main. Et ceux qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Voyons davantage de votes contre. L'amendement est rejeté. Il est présentement 16h54 et je vais lever la séance.